Mesdames, Messieurs, je m'appelle Nathalie Griesbeck, je suis députée européenne de ce qui s'appelle la circonscription européenne de l'Est de la France, qui comprend actuellement, même si ça va changer, les régions Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Donc les deux nouvelles régions, Bourgogne-Franche-Comté et ce qui s'appelle Grand Est, qui est donc en fait plus petit que ce qui s'appelle la circonscription Est. Enfin bref, malheureusement étant en Roumanie dans le cadre de l'Assemblée parlementaire paritaire avec les pays de la zone Caraïbes, Afrique-Pacifique, je ne peux malheureusement pas être aujourd'hui parmi vous, je le regrette, et je souhaitais toutefois par le biais de la technologie vous adresser un petit message. Depuis de nombreuses années, je défends le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Il a déjà connu des déboires et a même failli disparaître. Je me souviens qu'au tout début de mon mandat, en 2004, alors qu'il se nommait encore Programme et non pas Fonds européen, qu'il avait été créé pour absorber les surplus de la politique agricole commune. Il avait pris une telle importance qu'il a alors été considéré comme en fait relevant de l'aide sociale, qui n'est normalement pas de la compétence de l'Union européenne, mais de la compétence des États, de ce qu'on appelle la subsidiarité. Et je me suis battue bec et ongle avec d'autres, évidemment, collègues, parce que seul, c'est très difficile dans le cadre européen, il faut trouver des majorités. Je me suis battue fermement pour que ce programme, au niveau de la commission du budget à l'époque, vaillant précurseur d'une Europe sociale que j'appelle de mes voeux, pour que ce programme, il perdure et qu'il soit à nouveau inscrit. Il est désormais devenu un fonds. Et il incarne l'esprit de solidarité qui anime le projet européen dans son ensemble. 113 millions de personnes à peu près sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2018 dans l'Union. C'est en baisse, mais c'est beaucoup trop important. Et donc ce FEAD, ce Fonds européen d'aide aux démunis, fournit de l'alimentation, comme vous le savez, vous les acteurs incontournables et fondamentaux. Il fournit une aide alimentaire à près de 4,5 millions de personnes en France. Et il est beaucoup plus qu'un simple pourvoyeur d'ailleurs d'alimentation, comme le montrent les différentes séquences du bel événement organisé aujourd'hui. Je vois également sur le terrain, notamment en Moselle, où je réside, en Lorraine, où je rencontre régulièrement les acteurs bénévoles, les responsables des associations qui sont bénéficiaires de ce fonds. Évidemment, en premier lieu, le secours populaire et qui s'engage au quotidien, mais en même temps dans la durée pour une société qui soit à la fois plus juste et plus inclusive. Comme nous sommes en train de préparer la prochaine période de programmation des fonds européens qui ira de 2021 à 2027 et qui verra le Fonds européen d'aide aux démunis intégré au sein du Fonds social européen plus, le FSE comme on dit, auquel vont s'ajouter d'autres programmes qui étaient jusqu'ici indépendants. Et encore une fois, le montant proposé semble être en baisse et il va donc falloir dans les prochains mois continuer de se battre pour que nous puissions obtenir au moins un montant constant égal à près de 4 milliards d'euros dans ce qu'il est de l'actuelle période de programmation. Au fond, pour ne pas jongler avec les milliards, on peut dire que, et c'est très important et très simple à comprendre, cela est équivalent à environ 1 euro par Européen par an. Et les négociations au plan de l'Union, les négociations entre le Conseil, la Commission et le Parlement n'ont pas commencé. Donc c'est à nous tous, ensemble, sur le terrain, les politiques, mais les élus, les acteurs de terrain, de continuer de nous mobiliser pour assurer la pérennité de ce programme essentiel. En tout état de cause, en regrettant encore de ne pas pouvoir débattre directement avec vous, mais en restant à votre disposition, je vous souhaite à toutes et à tous des échanges constructifs, instructifs, importants pour la suite, qui ne manqueront pas, j'en suis convaincue, de nous fournir autant d'arguments à nous les élus pour défendre ensemble, fortement, le Fonds européen d'aide aux démunis qui répond aux besoins des citoyens européens.